vers les cieux en souveraineté, la nouvelle puissance aérienne de la Turquie en 2025. Pendant des décennies, la silhouette d'un F-16 turc fondant le ciel a été le symbole de la puissance aérienne de la nation. Mais si vous levez les yeux en 2025, vous assisterez à une transformation. L'armée de l'air turque ne se contente pas d'ajouter de nouveaux avions, elle redéfinit fondamentalement son identité, passant d'un importateur de confiance à une puissance aérienne audacieuse et autonome. Propulsés par un mélange stratégique de nécessités géopolitiques et d'une ambitieuse indépendance technologique, les hangars de la Turquie en 2025 se remplissent d'une nouvelle génération de merveilles nationales. Analysons les acteurs clés et les puissantes raisons derrière ce changement historique. La tête d'affiche, l'avion de combat national Kaan. Ce que c'est le joyau des ambitions de défense turque. Le Kaan est un avion de combat multirôle furtif de 5e génération, conçu pour rivaliser avec des projets tels que le F-35 américain ou le Sukhoi 57 russe. Pourquoi la Turquie, à elle-même? L'histoire du Kaan est inextricablement liée à celle du F-35. La Turquie était un partenaire clé du programme F-35, devant recevoir plus de 100 de ses avions avancés. Cependant, les tensions géopolitiques entourant l'acquisition du système de défense aérienne russe 400 ont conduit à son exclusion du programme. Ce ne fut pas seulement un revers, ce fut un catalyseur. Cela a renforcé une conviction de longue date à Ankara. L'autonomie stratégique ultime exige une technologie indigène. Le Kaan est l'incarnation de cette leçon. D'ici 2025, le projet sera en pleine phase d'essai en vol, l'armée de l'air turque se préparant aux premières livraisons vers la fin de la décennie. Ce n'est pas qu'un avion, c'est une déclaration que la Turquie contrôlera son propre destin technologique. Le multiplicateur de force Urjet. Ce que c'est, le Urjet est un avion d'entraînement avancé et d'attaque léger, supersonique et au design élégant. Il est conçu pour remplacer la flotte vieillissante d'avions d'entraînement T-38 Talon et assumer des rôles secondaires de combat et de reconnaissance. Pourquoi c'est un changement majeur? Une armée de l'air moderne a besoin d'un pipeline de formation moderne. Le Urjet sera le creuset où la prochaine génération de pilotes turcs apprendra à maîtriser les systèmes qu'ils utiliseront plus tard dans le Kaan. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Flexibilité économique et stratégique. En tant qu'avion d'attaque léger, le Urjet est bien moins coûteux à exploiter qu'un F-16 pour des missions comme la patrouille frontalière, la contre-insurrection et l'appui aérien rapproché. Cela libère les chasseurs plus complexes et coûteux pour les scénarios de haute intensité. Succès à l'exportation. Avec un marché mondial pour les avions d'entraînement avancés et les avions de combat légers, le Urjet est positionné pour devenir un produit d'exportation majeur, stimulant l'industrie de défense turque et son influence géopolitique. L'avant-garde non habitée, Kizilelma et Anka-3. Ce qu'ils sont, bienvenue dans l'avenir du combat aérien. Le Kizilelma est un drone de combat, UCAV, furtif de pointe, capable de combat RR. Anka-3 est un UCAV furtif en forme d'aile volante, axé sur la frappe en profondeur et la suppression des défenses aériennes ennemies. Pourquoi ils sont centraux dans la stratégie 2025? La Turquie est déjà un leader mondial des drones, comme le prouve le Bayraktar TB2, éprouvé au combat. Kizilelma et Anka-3 représentent le prochain saut évolutif. Le fidèle écuyer. Ces UCAV sont conçus pour opérer aux côtés d'avions habités comme le F-16, éventuellement le Kaan. Ils peuvent voler en avant dans les zones les plus dangereuses, agissant comme éclaireurs, plateforme de capteurs, voire tireurs, tout en maintenant le pilote humain hors de danger. Avantage asymétrique. Un SM de drones intelligents et furtifs est un cauchemar pour toute défense aérienne adverse. Ils sont rentables, consommables, les pertes sont acceptables et peuvent saturer les systèmes traditionnels, donnant à la Turquie un avantage asymétrique significatif. Le cheval de trait, nouveaux avions de transport et système AWACS. Alors que les chasseurs spectaculaires font la une armée de l'air robuste a besoin d'une colonne vertébrale. En 2025, la Turquie se concentre également sur A400M Atlas. Bien que n'étant pas nouveau, la livraison et l'intégration continue de cet avion de transport lourd européen sont cruciales pour la projection de puissance, la réponse aux catastrophes et le déploiement rapide de troupes. Système AWACS, alerte précoce et contrôle, indigène. Les projets de développement d'un œil dans le ciel national pour remplacer et compléter les avions Boeing 737 Peace Eagle existants s'accélèrent. Contrôler le champ de bataille informationnel est aussi important que de contrôler l'espace aérien. Pourquoi relier les points? Alors, pourquoi la Turquie fait-elle cet investissement massif de milliards de dollars maintenant? Autonomie stratégique, l'exclusion du programme F-35 a été un électrochoc. Compter sur des fournisseurs externes comporte des conditions politiques qui peuvent être rompues du jour au lendemain. La production indigène
garantit la liberté opérationnelle. Un voisinage complexe, avec des droits maritimes contestés en Méditerranée, des conflits en cours en Syrie et en Irak et une instabilité régionale générale, la Turquie a besoin d'une dissuasion puissante, immédiatement disponible et indépendante. Un moteur économique, l'industrie de défense turque est devenue un employeur et un exportateur majeur. Ces projets de haute technologie créent des emplois, stimulent l'innovation et positionnent la Turquie comme un fournisseur de défense de premier plan sur la scène mondiale. Le verdict 2025. L'année 2025 n'est pas pour la Turquie l'achat d'un seul nouvel avion étranger. C'est l'aboutissement d'une décennie de planification stratégique. Le ciel turc devient un terrain d'essai et bientôt une base opérationnelle pour l'un des programmes d'aviation militaire les plus ambitieux et autosuffisants en dehors d'une superpuissance. Le message est clair. La Turquie construit une armée de l'air à son image, moderne, résiliente et ne répondant qu'à elle-même. Que pensez-vous de l'émergence des chasseurs de 5e génération de fabrication indigène? Quel avion êtes-vous le plus impatient de voir en service? Dites-le nous dans les commentaires.